Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Quand l'affirmation l'emporte sur la démonstration, l'allocution de Tebboune devant les cadres militaires diffusée en visioconférence à l'ensemble des commandements était censée être une démonstration de force. Un président conscient des menaces, un État qui se relève, une armée moderne et adaptée aux défis du XXIe siècle. Mais à vouloir trop en dire, le discours vacille entre ambition et approximation. Une rhétorique du triomphe, mais sans preuve tangible. La plus forte affirmation, l'État a récupéré 30 milliards de dollars. Et immédiatement frappante. Or, dans un contexte national où le contrôle des finances publiques suscitait depuis longtemps des débats, cette annonce aurait exigé une transparence stricte. Ventilation, méthode d'évaluation, flux bancaire concret. Rien de tout cela n'a été fourni dans l'allocution. En l'absence de pièces justificatives, le propos flotte entre la promesse politique et la rhétorique spectaculaire. L'absence de détails a provoqué des interrogations sur la véracité et la nature de cette somme. Tebboune a déclaré que l'Algérie fait face à une inondation de drogue et à des guerres hybrides, cybernétiques, voire des attaques contre sa jeunesse. Mot fort destiné à conjurer un ennemi invisible. Ce style est à assiéger et familier dans la communication sécuritaire. Il mobilise les peurs pour masquer les attentes satisfaites. Mais l'obsession de l'ennemi externe, qu'il soit traqueur de devises volées, réseau de narcotrafiquants ou force obscure extérieure, détourne le regard du public des enjeux intérieurs. Pauvreté, précarité, manque de perspective, champ politique verrouillé. Cette rhétorique forteresse assiégée est critiquée par des voix algériennes et étrangères, comme limitant le débat national à une posture défensive permanente. Il a parlé d'une amélioration des conditions de vie et d'un retour de la confiance du peuple, alors que de nombreux Algériens dénoncent encore le coût de la vie élevé, le chômage et l'inflation persistante. Le président a évoqué la force et la crédibilité retrouvées de la diplomatie algérienne, mais sans aborder concrètement les tensions régionales, Maroc, Sahel, relations avec la France, la Russie ou les Émirats arabes unis. Beaucoup ils ont vu un discours d'autosatisfaction déconnecté des réalités. En prononçant ce discours au siège même du ministère de la Défense, Tebboune inscrit symboliquement l'instrument militaire au cœur du message politique. Le lien président-armée est mis en scène. Mais la frontière entre leadership civique et militarisation du discours politique s'estompe ici. Autrement dit, à quel point ce discours relève-t-il d'un message présidentiel ou d'une scène concertée entre institutions de pouvoir? Et jusqu'où l'institution militaire se prête-t-elle à cette légitimation politique? Alors que le discours célèbre la reconstruction de la confiance et la stabilité retrouvée, des pans entiers de la population vivent toujours sous le poids de l'inflation, du chômage, du déficit d'infrastructures et d'un système de santé sous tension. Le contraste est saisissant. Glorification, presque triomphalisme d'un côté, souffrance persistante et revendication de l'autre. Malgré son audace verbale, Tebboune, par excès d'énonciation, révèle lui-même les fissures du pouvoir. Quand le temps est important, mais les fondements invisibles, le discours ne peut que susciter le doute. Le vrai défi pour l'Algérie aujourd'hui n'est pas de faire de belles déclarations, mais de bâtir une démarche crédible, transparente et responsable pour que les mots se traduisent enfin en actes.